Les titres du journal. La directrice régionale de l'OMS est à Conakry pour s'enquérir de l'état d'avancement de la riposte à Ebola. Elle était ce matin au siège de la coordination nationale de lutte contre la maladie. À Boké, les travaux de réalisation du nouveau marché de Yomboya sont achevés. Ce chantier de la République a été présenté aux autorités. Circulation routière à Conakry, on en parle dans ce journal. L'occupation anarchique de la chaussée empêche la fluidité de la circulation. Bonsoir et bienvenue à tous. Une délégation marocaine ce matin au palais Sékou Touréa, conduite par le ministre du Royaume chérifien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Objectif, faire le point sur l'évolution des accords signés entre le Maroc et la Guinée. Sanassi Keita signe ce reportage. Le suivi régulier de la mise en œuvre effective des accords signés entre la Guinée et le Maroc dans divers domaines de la vie économique. Voilà la principale articulation de cette rencontre entre le président de la République et cette délégation du Royaume chérifien, avec à sa tête le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. D'entrée de jeu, Salahidine Mezouar a mis l'occasion à profit pour saluer le courage du peuple de Guinée qui a fait preuve de solidarité et de détermination pour faire face à la maladie à virus Ebola. Pour les accords scellés entre la Guinée et le Maroc, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale rassure. Je voudrais également souligner que, conformément aux instructions de Sa Majesté et de Son Excellence le Président Alpha Condé, nous avons travaillé d'arrache-pied pour que tous les projets qui touchent le développement de la Guinée, qui touchent le développement humain des populations de la Guinée, qui touchent également la prospérité et l'avenir de la Guinée, soient menés avec le sérieux, l'abnégation et la détermination nécessaires. Je suis également heureux de souligner que des deux côtés, que ce soit au niveau ministériel, administration publique, établissement public, secteur privé, il y a une dynamique d'entente qui s'est créée et qui rend facile le déploiement des accords et le déploiement et la mise en œuvre des projets. J'ai réitéré encore une fois l'engagement du Maroc pour apporter sa modeste contribution dans tous les domaines où l'État guinéen, les responsables guinéens considèrent que le Maroc peut apporter sa contribution. Pour les engagements pris par les opérateurs privés marocains envers la Guinée, l'émissaire de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, témoigne. Les opérateurs privés marocains, on a été très clair avec eux. Tout engagement pris envers l'État guinéen et envers les responsables guinéens et le peuple guinéen doit être respecté. Et doit être respecté dans les délais. Sa Majesté est plus que claire à ce sujet. L'engagement de Sa Majesté, l'engagement du Maroc auprès de l'État guinéen est un engagement qui doit être respecté à tous les niveaux. Donc le secteur privé marocain prend à bras-le-corps ses engagements pour faire de sorte que ce soit dans le domaine du logement, que ce soit dans le domaine du développement des activités génératrices de revenus pour les populations, que ce soit dans le domaine de l'activité agricole, que ce soit dans le domaine de l'activité de pêche et des ports de débarquement des produits de la pêche, que ce soit dans le domaine de microcrédit pour financer les porteurs de petits projets, que ce soit dans le domaine de la formation et la formation professionnelle, que ce soit dans le domaine touristique ou dans le domaine de l'éducation d'une manière générale, le Maroc accomplit, suit, réalise les engagements qu'il a pris. Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, est visiblement satisfait de la présence de cette délégation marocaine à Conakry. Je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui que la délégation marocaine fasse le déplacement sur Conakry, étant donné que nous sommes dans une situation un peu difficile avec la présence de l'épidémie Ebola, mais c'est pour venir booster justement les relations d'abord publiques entre les deux États, mais aussi pousser le secteur privé guinéen et marocain à réaliser les projets d'intérêt public et d'intérêt privé aussi pour l'accélération de la croissance en Guinée. Vous savez, nous sommes en train de préparer un document de relance de l'économie post-Ebola. Je pense qu'il faudrait que nos partenaires marocains s'insèrent
dans ce processus de relance économique de la Guinée vers une croissance accélérée post-Ebola. Mohamed Diaré a également remercié le peuple marocain pour son soutien sans cesse à la Guinée dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Une lutte dans laquelle le royaume chérifien promet de s'investir pleinement aux côtés de la Guinée pour circonscrire la maladie dans les meilleurs délais. Toujours à Sékou Touréa, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a été aussi reçue par le chef de l'État. Les discussions portaient sur la lutte engagée contre le virus Ebola en Guinée. Sanassi Keita. Au menu de ces entretiens entre le président de la République et la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, la maladie à virus Ebola. Une occasion mise à profit par Matshidiso Moeti de féliciter Professeur Alpha Condé pour son leadership dans la riposte contre la pathologie. J'étais très content de féliciter le président pour son leadership et pour les résultats déjà acquis en Guinée. Nous avons beaucoup parlé de la situation de vraiment pour arriver à la fin de cette épidémie, pour stopper l'épidémie. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de progrès dans le pays, mais il continue d'avoir des situations inquiétantes, de la réticence de la population dans quelques préfectures. Et je suis très encouragée de savoir que l'équipe est en train d'entamer le dialogue avec ces communautés pour qu'ils comprennent que ce qu'il est dit de refuser les interventions, les mettre en danger, les mettre en risque, c'est la chose qu'il faut faire au niveau des familles, au niveau des communautés, c'est travailler avec le système public pour faire face et pour faire fin à cette épidémie. Le président de la République compte beaucoup sur le soutien des partenaires au développement de la Guinée et la communauté internationale pour plus de moyens en vue d'atteindre l'objectif 0 cas d'Ebola dans un mois. Il faut que tout le monde se mobilise pour qu'on finisse la maladie dans la date indiquée les 60 jours. Nous avons beaucoup insisté près de pour que les moyens soient multipliés davantage parce que c'est la dernière ligne et c'est là où il faut renforcer la vigilance et les moyens pour qu'on arrive au cas 0. Pour atteindre cet objectif 0 cas d'Ebola dans un mois, le président de la République a appelé les populations à une franche collaboration avec les médecins sur le terrain. Arrivée hier à Conakry, la directrice régionale de l'OMS a donc entamé les concertations sur la riposte à Ebola à la coordination nationale de lutte contre la maladie. La responsable régionale et l'ensemble des acteurs ont discuté de la politique de mise en déroute du virus, mais surtout de la gestion des rumeurs qui reste un des défis actuels pour un meilleur contrôle de l'épidémie. Mamadou Alpha Baldé. Ici, au siège de la coordination nationale de lutte contre Ebola, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique échange avec des acteurs de la riposte à Ebola en Guinée. L'état actuel de la maladie, le combat contre les réticences sont entre autres sujets évoqués. Encourage de continuer. De là où il y a des lacunes ou des défis, de faire beaucoup d'efforts, de se focaliser sur ça. Par exemple, il y a toujours les réticences de quelques communautés et le coordonnateur nous avait donné l'information sur les actions prises pour faire le suivi, pour améliorer le dialogue avec ces communautés par quelques personnalités. Et je crois que ça va aller. L'Organisation mondiale de la santé est aux côtés de la Guinée depuis le début de l'épidémie. L'ensemble des acteurs se félicitent de la baisse des nouvelles infections. Cependant, tous s'accordent que du travail reste à faire pour l'éradication du virus. Aujourd'hui, la lutte contre la circulation des fausses rumeurs est une des priorités dans la riposte au virus. En ce qui concerne la gestion des rumeurs, on s'est entendu ce matin de mettre un comité de gestion des rumeurs et que pourra nous les analyser et définir des stratégies pour pouvoir les aborder de façon prompte pour éviter qu'elles ne prennent du terrain et qu'elles-mêmes aboutissent souvent à des scènes de violence. La Guinée et l'ensemble de ses partenaires multiplient les initiatives pour l'éradication rapide du virus. Toujours dans la lutte contre le virus Ebola, les opérateurs économiques continuent à accompagner les efforts du gouvernement. Après une contribution financière, le groupe SCF offre à nouveau des engins roulants dont une ambulance. Le matériel va permettre de faciliter l'intervention des équipes sur le terrain. Kian Ousmane Diallo.
Leur première mise en circulation va être destinée à accompagner les efforts de lutte contre le virus Ebola en Guinée. Le véhicule pick-up et l'ambulance sont offerts à l'organisation humanitaire catholique Caritas par la société Philippe Boris à travers la société de commerce et de financement en Guinée. Caritas obtient ainsi un moyen supplémentaire pour sillonner les comités de veille contre Ebola, aux côtés desquels elle mène le combat pour la fin de l'épidémie en Guinée. Partout où l'homme souffre, le religieux ne peut pas être indifférent. La Guinée souffre depuis plus d'1 an. Parce que Ebola sévit, l'épidémie sévit dans notre pays et beaucoup d'activités sont freinées. Et la population meurt et ça ne peut pas nous laisser indifférents. Donc nous sommes très heureux de recevoir ces dons. L'événement est mis à profit pour afficher la solidarité interconfessionnelle dans la lutte contre Ebola, aux côtés de Monseigneur Vincent Koulibaly, un représentant du grand imam de la mosquée Faisal, pour vivre ensemble ce moment. Nous sommes très heureux d'assister à cette remise de dons. Nos chefs religieux de tous bords, nous bénissons tous ceux qui assistent la Guinée dans cette lutte. Le gouvernement y voit un acte citoyen d'entreprise évoluant en Guinée et tout aussi éprouvé. Ebola a fortement impacté l'économie du pays. Pour les donateurs évoluant dans ce secteur de la vie de la nation, il y a urgence à mettre fin à la maladie. Toute personne, que ce soit économique, que ce soit religieux, que ce soit social, toutes les couches ont été touchées. Donc nous avons décidé, nous aussi, de nous impliquer, de faire ce que l'on peut, c'est-à-dire offrir ces 2 véhicules donc, aux populations guinéennes pour la riposte Ebola. Les dernières statistiques sur la maladie à virus Ebola en Guinée font état d'environ 3000 cas depuis mars 2014. Une trentaine de malades sont actuellement hospitalisés dans différents centres de traitement à travers le pays. Éducation supérieure, les résultats de la sélection orientation session 2014 sont disponibles en ligne selon un communiqué du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministre félicite les nouveaux étudiants et les informe que les résultats sont à l'adresse des sites internet en bas de l'écran. Les inscriptions aux institutions d'enseignement supérieur public et privé débuteront dès demain 26 février à 8 h. Le démarrage des cours est fixé au 2 mars prochain, indique le communiqué. Ouf de soulagement pour les populations de Dar es Salaam dans la préfecture de Kissidougou. La localité a désormais un collège franco-arabe, un don de Wafabid Guinée qui vise à réduire le taux d'analphabétisme dans le pays. C'est le ministre d'État en charge de l'économie et des finances qui a procédé à l'inauguration de cette infrastructure scolaire. Mamadi Gassama Sekousouma. Ces acclamations sont celles des citoyens de Dar es Salaam, un quartier situé dans la périphérie de la préfecture de Kissidougou. Cette cérémonie de réjouissance est le symbole de leur satisfaction suite à l'ouverture d'un collège franco-arabe dans leur localité. Sachant que le développement socio-économique d'un pays passe nécessairement à travers un système éducatif fiable et toujours à œuvrer dans ce sens-là pour créer des atmosphères conducives pour les étudiants partout à travers le monde rural particulièrement. Entièrement équipé, le coût de réalisation de l'édifice est estimé à 432 millions de francs guinéens. La construction de cette école contribue à réduire le taux d'analphabétisme dans le pays. Vous savez, l'enseignement, l'éducation, c'est comme nos parents le disent, ça te sort de l'obscurité. Et donc je pense qu'aujourd'hui, vous savez, l'un des piliers du programme de développement du professeur Alpha Condé, c'est justement l'éducation. Et donc cette école va venir renforcer le dispositif que le gouvernement a déjà mis en place dans le cadre de l'enseignement, dans le cadre de l'éducation des enfants de Guinée. Ebola oblige, après l'étape de l'inauguration, le ministre d'État Mohamed Diaré a procédé à la remise d'un important lot de kits sanitaires aux autorités préfectorales de Kissidougou, autrefois épicentre de l'épidémie d'Ebola. À cela s'ajoutent des fournitures scolaires qui sont essentiellement destinées aux enfants des personnes décédées d'Ebola.
La RTG renforce ses compétences. Une équipe composée de journalistes et de techniciens de la maison participe actuellement à une session de formation à Bamako. Ces hommes de médias apprennent à être de véritables JRI, entendez journalistes reporters d'images. C'est le fruit de la collaboration entre les télévisions africaines et la Deutsche Welle. Notre reporter Makale Souma est l'une des participantes. Elle nous fait le point. L'initiation à la caméra avec les valeurs de plan ou encore le montage sur le logiciel à vide, sans oublier l'écriture journalistique avec le storyboard pour les reportages, sont autant de pratiques qui leur étaient méconnues. Avec cette formation initiée par la Deutsche Welle, l'équipe s'est dit ravie. Le séminaire me donne l'opportunité également de me former à l'utilisation de la caméra, aux techniques de reportage. Donc c'est en quelque sorte la pratique du journalisme de façon évidente et professionnelle. Et ça me rassure. Le PDG de Guinée Games à Bamako pour les matchs de foot du Orea au compte de la Ligue des champions de la CAF fait une visite surprise à la formation. Antonio Soare est venu manifester sa solidarité et son encouragement à ses compatriotes journalistes en formation. Tout ce qui apporte la connaissance, ça apporte un plus au pays et c'est ce qui développe le pays. Donc nous sommes venus vous encourager, vous féliciter aussi par la formation, c'est la base du développement. Cette formation des journalistes et techniciens de la RTG est une grande opportunité de mise à niveau pour certains et d'initiation pour d'autres. Le but étant de qualifier le travail fait au quotidien sur la chaîne nationale. Le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest était ce matin face à la presse autour du thème ratification et mise en œuvre du traité sur le commerce d'armes. Il était question de partager avec les hommes de médias les règlements liés au commerce international des armes. Reportage Diamokaba Algasimoba. Sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, Razalao, créé depuis 2002, a tenu une conférence de presse pour la régulation du transfert des armes et la responsabilité des États partis. Cette ONG adresse un plaidoyer à l'autorité guinéenne sur la mise en œuvre de ce traité. Les instruments de ratification sont déjà déposés depuis décembre 2014. En ce qui concerne la traduction de cet instrument juridique international dans les lois internes, naturellement le travail là se fera au fur et à mesure de l'évolution de nos activités au niveau du Parlement. Le traité sur le commerce des armes est fait justement pour réglementer un champ d'application. Les principes directeurs doivent être appliqués de manière cohérente et traduits dans les lois internes. Ce traité, dont les enjeux portent sur le domaine économique et social, vise à limiter l'usage des armes à feu. Nous avons constaté que les autorités guinéennes sont en avance par rapport à ce que nous voulons en tant que réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest par rapport à certains pays. Depuis le 1er janvier 2014, une campagne de sensibilisation est ouverte. La Guinée a ratifié ce traité depuis le 21 octobre 2014. Plus de 875 millions d'armes légères circulent dans le monde et 8 millions en Afrique de l'Ouest de façon incontrôlée. Au nombre des infrastructures réalisées à l'occasion de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance à Boké figure le marché de Yomboya. Les travaux sont achevés. L'entreprise Finda Pascaline vient de présenter l'infrastructure aux autorités. Samara Tolno, reportage. La ville de Boké a abrité les festivités du 54e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. La politique des festivités tournantes dans les différentes régions initiées par le gouvernement du professeur Alpha Condé a permis à cette ville de se doter de nombreuses infrastructures administratives. Ce nouveau marché est l'un des projets dont la finition préoccupe les autorités locales. L'entreprise Finda Pascaline a exécuté les travaux de construction de 40 magasins, d'un bloc administratif, des latrines, d'un forage et la clôture. Elle se dit prête à rendre les clés. Il est question que je les présente le chantier parce qu'on avait procédé déjà à la remise provisoire
lors des festivités passées. Il s'agit maintenant, parce qu'il y a eu des travaux supplémentaires que j'ai effectués, qui sont finis pratiquement. Donc c'est pour présenter aux autorités, pour dire que le travail que l'État m'a confié est à terme. En attendant la remise officielle de ces infrastructures, les autorités préfectorales et communales apprécient la qualité du travail réalisé. Je suis là avec monsieur le maire pour toucher du doigt les réalités. Le matin, on avait envoyé les services techniques, l'habitat, tous ceux qui sont concernés pour venir vraiment s'enquérir de l'état réel de la chose. Donc, aux dernières informations, c'est que le travail est fini et c'est dans la phase de la réception. Au marché du centre-ville, le problème de manque de place est ressenti. Assises dans un coin de la rue, ces femmes vendeuses de riz attendent impatiemment l'inauguration du nouveau marché. Nous sommes très contentes de la construction de ce nouveau marché. Nous demandons aux autorités de continuer à nous assister. Les infrastructures réalisées à la faveur du 54e anniversaire de l'indépendance font la fierté des citoyens de Boké. Cependant, des voix s'élèvent pour dénoncer le retard dans la construction de la tribune officielle et de la place des martyrs. Des chantiers qui évoluent à pas de caméléons. Restons à Boké, la ville exerce une grande attraction sur les sociétés minières évoluant en Guinée. Beaucoup se sont implantés dans le Kakandé et occupent les panneaux publicitaires sans pour autant payer les redevances à l'Office guinéen de publicité. Pour stopper cette hémorragie financière, l'OGP entend créer bientôt une antenne régionale à Boké. Alia Kamara. Depuis qu'elle a accueilli la 54e fête nationale de l'indépendance guinéenne, la préfecture de Boké est devenue une grande destination commerciale pour plusieurs sociétés. En plein cœur de la commune urbaine, ces entreprises se signalent par des panneaux et monolithes. Une publicité exercée en toute gratuité, alors que la loi exige le paiement de redevances pour l'occupation des espaces publics. Ces redevances, si elles sont payées, devraient participer à l'effort de développement des collectivités. Nous les voyons, des fois, comme le cas d'ici, c'est ils ont commencé à mettre, nous on est intervenu parce qu'il ne fallait pas qu'ils occupent l'emprise de la chaussée. Donc on est venu intervenir, ils ont déplacé le lieu. Donc c'est tout ce que nous connaissons. Ni l'OGP, ni même les personnes qui sollicitent ces panneaux-là, personne ne nous consulte et c'est ce qui fait que nous avons développé un certain désintéressement quant à connaître exactement le nombre de panneaux, n'est-ce pas, publicitaires existants au niveau de la commune urbaine de Boké. C'est donc le flou total à Bokéville, Kolabouni et Kamsar. Plusieurs panneaux et publicités murales occupent les artères de ces localités sans vraiment bénéficier à l'État. Un véritable manque à gagner pour l'Office guinéen des publicités qui veut installer dans les plus brefs délais une antenne régionale dans le Kakandé. Pour implanter les panneaux au long des routes, surtout à l'intérieur du pays, la démarche est qu'il faut passer par l'OGP, c'est-à-dire passer par des agences agréées à l'OGP qui, enfin, cherchent des annonceurs pour l'intérieur du pays. Et ceci, à leur tour, doivent venir voir les collectivités, c'est-à-dire le maire, qui va lui donner l'autorisation d'implanter n'importe quelle sorte de panneau sur le long de la route. Cette mission de prospection vise non seulement à répertorier les sociétés qui utilisent des panneaux publicitaires, mais surtout à repérer le site qui va abriter l'antenne OGP dans la région de Boké. En plus bref, Conakry et l'Abbé abriteront le mois d'avril prochain les 72 heures du livre. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui est l'invité d'honneur de ces journées littéraires. En prélude de cet événement, le gouverneur de la ville de Conakry a reçu en audience l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée. Circuler à Conakry est devenu un véritable calvaire, je vous l'annonçais en titre, à cause des occupations anarchiques de la chaussée. Le phénomène prend de l'ampleur malgré les efforts déployés par le gouvernorat sur le terrain. Le constat dans ce reportage de Fatima Diallo.
Malgré les multiples opérations de déguerpissement entreprises par le gouvernorat de Conakry, l'occupation des artères publiques pour des fonds de commerce persiste encore. Nombreux sont les marchands qui vendent des condiments et autres articles le long des chaussées. Ces vendeuses expliquent leur présence sur la chaussée par la cherté des places dans les marchés. Le syndicat nous demande 100 000 ou 200 000 pour avoir une place dans le marché. Mais comment gagner cet argent? On a peur, mais il n'y a pas de moyen. On est obligé de rester le long des chaussées. Marchands ambulants et étalagistes sont installés ça et là. À cela s'ajoutent les motocyclistes et les automobilistes qui cherchent à se frayer un chemin. Toute chose qui provoque un embouteillage indescriptible. De Anta à Matoto, il n'y a pas de route à partir de 17 h. Nous demandons aux autorités de nous aider pour rendre fluide la circulation. Chaque fois, pour libérer les emprises et assurer un bon suivi, le gouvernorat de Conakry a mis en place une commission de contrôle qui tarde à faire des résultats. Que si il y a eu des efforts, mais le suivi du côté des structures décentralisées, les quartiers et les communes ont manqué. Normalement, le gouvernorat, à travers ses services de technique, la gendarmerie et la police, fait son travail dans le cadre de la mise en garde de la population contre l'occupation anarchique des emprises et des trottoirs. Aujourd'hui, les marchands préfèrent envahir les artères pour être plus près des clients, malgré les risques d'accident que cela engendre. Sport foot, la Guinée affronte demain jeudi le Mali en demi-finale au compte de la 11e édition de la CAN cadette. Pour cette rencontre décisive, l'entraîneur du Sili de Guinée se dit confiant, a rappelé que quelle que soit l'issue de ce match entre les deux équipes, la Guinée est d'office qualifiée pour la Coupe du monde des cadets. Omar Ndiaye. Les Aiglons du Mali, classés premiers dans le groupe B, reçoivent ce jeudi au stade général Séni Kountié de Niamey le Sili national cadet, deuxième de la poule A. C'est au compte de la deuxième demi-finale de la 11e CAN des cadets. Comme à l'accoutumée, ce face-à-face, j'allais dire choc entre Maliens et Guinéens, sera un autre derby classique au cours duquel chaque équipe se battra pour la victoire, aidée en cela par le fait que les deux formations se connaissent. On a fait 12 jours à Bamako. On a livré 2 matchs amicaux. Le premier match est soldé 3 buts à 0 en faveur des Maliens. On a joué sur un terrain synthétique et on a joué à 15 h. Et en ce moment, les enfants venaient d'arriver au Mali. Il y avait eu des petits problèmes au niveau de l'acclimatation, j'ai compris. Mais le deuxième match, on s'est préparé. Ils ont répliqué. On a gagné le deuxième match 2-0. Ce faisant, dans ce match, au-delà des joueurs sur le terrain, tout devrait se jouer au niveau du coaching. Ainsi, l'entraîneur qui réussira le coaching gagnant pourrait bel et bien remporter la victoire. En tout cas, l'État guinéen de son côté, à travers le ministère des Sports, a dégagé tous les moyens qu'il faut. Ils ont eu pratiquement 20 jours d'internat à Novotel, 10 jours de stage à Bamako, et ce qui démontre aujourd'hui la bonne prestation que cette équipe est en train de faire ici dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets. Les primes même de qualification pour les demi-finales ont été payées. Rien n'a manqué, en tout cas pour cette équipe. Alors la balle est dans le camp du Sili national cadet qui doit la saisir au premier bond avant le rebond. Bonne chance à notre équipe cadette. Et puis cette page noire pour refermer cette édition. Koubi a perdu l'un de ses doyens ce soir, Elhadj Souleymane Baldé, père de notre correspondant dans la région de Mamou, vient de rendre l'âme à l'âge de 106 ans. Paix à l'âme du doyen Souleymane Baldé. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes télévisés.